Il est temps bientôt de conclure, mais avant cela, le docteur Hellman, Romain, va nous sortir les points clés, les idées forces qu'il a retenues dans cette journée très riche. Le docteur Romain Hellman est praticien hospitalier en activité aux urgences de l'hôpital Bichat Claude Bernard à la PHP. Il a évolué en parallèle vers des responsabilités de direction opérationnelle au sein de l'ARS Île-de-France, où il a assuré aux côtés du directeur de l'offre de soins la direction médicale de crise durant le Covid et également l'appui au déploiement du dispositif Amavi en Île-de-France au décours des attentats de novembre 2013. Aujourd'hui, il est le conseiller médical de la directrice générale et du directeur de la politique médico-soignante de l'ARS Grand Est. Il pilote des projets de transformation, de performance territoriale, de qualité de soins et d'innovation organisationnelle. Tout ça pour toi. C'est génial. Merci. Waouh. C'est waouh parce que c'est déjà quelle richesse, tu l'as dit Christophe, quelle richesse aujourd'hui, quelle richesse des échanges, quelle richesse de l'expertise. Et donc c'est difficile de ramasser tout ça, mais avant tout, déjà, merci pour tout, pour vous. Alors je vais essayer d'être pas dissocié, mais je suis obligé, puisque c'est vrai que j'avais commencé par des sentiments, en fait, des sentiments qui me paraissent importants là, que je ressens. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de catastrophes, beaucoup de morts, beaucoup de réalités, de responsabilités. Les interventions de fin d'après-midi, c'est vrai, ont pu plomber un petit peu l'atmosphère, mais je trouve que c'est important. Et par ailleurs, quand même, moi j'ai ressenti j'ai entendu beaucoup de messages de vie, beaucoup de messages d'espoir, beaucoup de messages d'intelligence collective, d'envie, de passion et d'engagement. Et tout ça, je pense que c'est la condition de la résilience. Alors la résilience, je voulais juste, pour mon collègue qui a intervenu juste avant, la panne d'Orbis, non, il n'y a pas de résilience pour la panne d'Orbis à la PHP, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. En tout cas, voilà, c'est un peu cette dissociation en termes de sentiments que j'ai. En termes d'idées, parce que de ce que j'ai entendu, de mots importants, j'ai essayé de les classer. Alors, ils vont venir comme ça, et je vais essayer juste de les illustrer assez rapidement. Collaboration, j'ai entendu le mot, enfin beaucoup qui est revenu. Donc, mais une collaboration qui est rendue un petit peu complexe, puisque en fait, il y a beaucoup de compétences. Il y a vraiment beaucoup de compétences qui se rencontrent dans la prise en charge, dans le contexte d'Amavi. Donc, c'est vrai, hein, c'est un sujet vraiment de complexité, mais j'ai entendu beaucoup de respect. Chacun a son domaine de compétences, et ça, je trouve ça important. J'ai entendu coordination. Donc voilà, c'est vrai que la génération spontanée de la coordination en santé, ça n'existe pas. On ne coordonne pas comme ça. Donc il faut une structure de coordination. Et ça, c'est très important qu'on puisse le formaliser dans tous nos process, que ce soit des process nationaux, que ce soit des process régionaux, mais aussi au sein des établissements. Et donc voilà, c'est essentiel. J'ai entendu chaîne logistique, chaîne soignante, donc on voit bien les sujets. Entendu un autre mot, c'est alignement. Alignement en termes de doctrine, alignement en termes de stratégie, de tactique, en termes de logistique, en termes d'organisation, en termes aussi d'immobilier. Et on voit bien qu'on a une coordination et on a un alignement, donc quelque chose de perpendiculaire, et que pour que tout ça marche, il faut que vraiment que tout soit écrit, et puis qu'on ait des gens derrière, puisque ça va rester une organisation très humaine, et donc il y a des questions de leadership derrière. On parle de directeur médical de crise, oui, directeur de médical de crise, il faut en parler, car le cadre de crise aussi, donc c'est super important, il faut bien que toute cette gouvernance soit bien alignée. Dans la complexité que j'ai pu entendre, c'est quand même, ça devient un vrai job, quoi. Enfin, organiser la crise, ça devient un vrai job, que ce soit à tous les étages. Et je me dis quand même que dans les établissements de santé, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. On était content d'avoir des directeurs médicaux de crise. On s'est battu quand même très longtemps pour en avoir. Mais peut-être qu'il faut aller professionnaliser. Alors, je dis pas professionnaliser, il faut pas l'entendre au sens... vous n'êtes pas professionnel, c'est pas ça, mais institutionnaliser. Et c'est surtout du temps, quoi. Enfin, on peut pas avoir une activité clinique à 80% et faire ça à 20% du temps. On voit bien que les enjeux qui vont arriver, que ça soit des enjeux
de risques terroristes sur notre territoire, mais aussi des risques dans les pays voisins, fait que la probabilité qu'on soit maintenant en crise permanente n'est pas... Voilà. Donc il faut sans doute peut-être aller creuser ce modèle-là. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Bon, statique, dynamique, donc on sent bien qu'on a là aussi un changement de paradigme. On l'a dit, le mot paradigme. Moi, j'ai connu en 2015, c'est vrai, le recensement des établissements en capacité de participer au réseau à ma vie. On était sur finalement des capacités qui étaient liées à des lits. Voilà, une capacité de lit. J'ai tant de lits d'action critique, donc je peux prendre tant de malades. On voit bien que là, le monde a changé, qu'on est sur des éléments dynamiques et qu'on doit intégrer la logistique dans la prise en charge. On parle de logistique du sang, de logistique de la stérilisation, et tout ça maintenant doit être modélisé. J'ai pas entendu le terme modélisé aujourd'hui. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait le terme éligibilité. Donc je me dis qu'en étant dans un établissement, ça va être extrêmement compliqué de savoir est-ce que je suis éligible ou pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas des outils diagnostiques, d'autodiagnostic pour essayer de voir comment on peut aider les établissements à bien intégrer tous ces éléments-là. Peut-être qu'il faut, alors je ne sais pas si l'ANAP peut se pencher sur ce type de travaux pour essayer de voir des outils. Voilà. J'ai entendu des formations. Le terme formation, là aussi c'est hyper complexe parce qu'on voit qu'on est sur divers métiers et donc voilà, on a un enjeu de formation qui est certainement assez complexe, mais il y a un terme aussi que j'aimerais bien pour éviter un biais, parce que là on est tous dans un cénacle, on est tous intéressés par le sujet. Je dis pas que les gens sont pas intéressés, mais on a un biais de sélection, c'est-à-dire que peut-être que c'est l'enjeu, ça va être d'informer les gens qui ne sont pas ici. Et là, je ne parle pas de la formation, puisque la formation, on met à disposition des outils. Encore faut-il que les gens aillent les regarder. Donc, on a un jeu de communication autour de la formation et autour de l'intérêt. Donc, voilà les éléments. En termes de questionnement, donc je vous en ai dit un, la professionnalisation au sein des établissements de santé. Et bien que ça soit institutionnalisé, ce temps-là, il y avait cette notion de est-ce qu'on est capable de... en termes de résilience, d'avoir... Là, on a parlé de crise, donc d'événements un peu circonscrits dans le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le temps long? Et dans le temps long, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Est-ce que notre système, comment il va fonctionner, en tout cas l'hospitalisation civile, comment va fonctionner ça? Il y avait le sujet, est-ce qu'il faut un DMC de première ligne? Oui, voilà, il n'y a pas de sujet, il en faut un. Le deuxième ligne, oui, il en faut un aussi, mais sans doute peut-être plus dans la dimension comment j'organise l'afflux de malades du quotidien. C'est-à-dire qu'il faudra que la vie continue. Et là aussi, gérer des flux nouveaux dans des établissements qui ne sont pas adaptés. Il y avait Réna ce matin qui parlait, mais peut-être que le sujet, c'est pas de se former à la chirurgie de guerre, mais peut-être de savoir comment j'absorbe tout le reste du quotidien qui ne pourra pas être fait, forcément pas établi en première ligne. J'ai pas entendu innovation, IA. C'est la première fois qu'on est dans une journée, on ne parle pas d'IA. Est-ce que ça a des... Est-ce que ça a sa place dans les SSE? Donc, est-ce qu'il faut qu'on aille creuser le sujet? Et je trouve que la dernière présentation sur l'éthique est super importante. À l'ARS Grand Est, on a essayé de prendre ce sujet-là, alors pas dans le contexte, mais la situation que vous avez décrite est hyper importante. On l'a pris au sens de la contrainte actuelle financière, la contrainte envers les ressources humaines fait qu'on doit avoir des choix de santé publique à faire sur les territoires, que ça soit l'accès aux urgences, que ça soit l'accès à des choses. Et donc, dans cette démarche-là, on a fait un travail de recherche, de structuration d'un appui éthique autour de la décision en santé publique, avec avec les REG qui est là. Et donc, on a abouti à des pistes très factuelles d'organisation interne, à la fois au niveau de l'agence, mais aussi au niveau d'établissement. Donc, ça pourrait être des outils qu'on pourra mettre à disposition du national sans problème. En conclusion, parce que tu m'as dit qu'il fallait que je sois court. En conclusion, non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une phrase. Donc j'essaie toujours la punchline de la fin. La punchline. Donc ce que je peux vous dire, c'est vrai pendant très longtemps, on a préparé des moyens de lutte de lutte et d'absorption, d'anticipation. Mais là, je crois qu'on est
faut qu'on prépare un nouveau modèle, en fait. Un nouveau modèle et qui doit toucher vraiment tout le pan de la chaîne logistique, la chaîne de soins. Et donc, ça nous concerne tous. Et encore merci. Et je pense que ça donne vraiment le but du corps à ma vie. Et je crois que je voulais aussi avoir vous dire une certaine fierté que ce corps à ma vie soit porté par une mission régionale dans le Grand Est, enfin par une mission, par une région et donc par le Grand Est, mais aussi par les Hospices civils de Savoie. Et je voulais remercier Christophe aussi pour tout ce qu'il fait pour cela. Merci beaucoup et bonne journée.